trajet. Je suis toujours un peu fébrile, il y a un truc un peu à la fois d'excitation et à la fois de j'ai peur d'oublier un truc. Mais j'aime bien aussi avoir des rythmes comme ça, tu vois, ça rythme un peu le quotidien, quoi. Oulala, que dis-je? Ça perd l'hypopète, il y a moult pots, pardon, il y a des pots à foison, diantre. Ça suffit, Ardin, hein. Et oui, c'est une pièce unique aussi. Je comprends, j'aurais demandé une personnalisée. Toi, si tu passais une commande, Goskun, ce serait une pièce personnalisée? C'est pas grave, il y a Petit Dragon Vert qui est en train de sortir les billes. Ça va, j'imaginais 200. Alors Michelu, je sais pas, peut-être que... Je sais que ce sera au-dessus de 100, peut-être que ça se rapprochera des 200, je sais pas encore. Il faut que je regarde, parce qu'en fait j'ai un document qui me permet justement de voir combien de temps j'ai passé, les matières premières, etc. Et de voir du coup quel prix donner aux vases, ou au bol, ou ce que tu veux, peu importe la pièce. Et que je sois rémunérée au prix juste pour mon travail. Et merci Baz IBTC, merci beaucoup Baz pour ton follow. Bienvenue à toi sur l'étagère, bienvenue. J'ai des pièces qui me prennent plus d'une semaine, ça dépasserait les 1K. Et du coup, t'arrives à t'en sortir, Poulpi? Parce que moi, si je fais pas ça, je m'en sors pas. Tu peux pas vendre à perte non plus, c'est logique. Non, et d'ailleurs, c'est interdit en France de vendre à perte. J'ai regardé le profil, je me demandais ce que c'est la commande maman. En fait, je travaille dans le même atelier que ma mère. Ma mère fait de la céramique aussi. Elle aussi, c'est une reconversion professionnelle tardivement dans sa vie, parce qu'elle a travaillé pendant 35 ans à la Poste, à une époque où c'était encore service plutôt que vente. Et elle est partie avant que ça devienne trop vente plutôt que service, quoi. Voilà. C'est tout le souci des métiers artisanaux, c'est compliqué de faire la balance entre rentabilité et attractabilité des prix. Attraction, je sais pas comment on dit. Moi je dirais attraction. Et comme dirait ma grand-mère, le cher c'est le bon marché. Elle parlait de la qualité, durabilité et réparabilité. Ah bah ça, Colin, je suis complètement d'accord avec toi. Hein. De toute façon, ce que vous achetez sur la boutique, c'est vraiment... Je suis rémunérée au prix juste, quoi. C'est vraiment le temps passé. J'ai calculé le temps que je passe pour faire telle pièce. Et du coup, ben, si j'ai envie d'en vivre et de gagner un SMIC net par mois, et ben, il faut que je mette temps par heure, quoi. Vis-à-vis du temps que je travaille. Tu connais la cantine? Mais oui, la cantine. Si vous connaissez pas la chaîne de la cantine, n'hésitez pas à aller voir. C'est une super chaîne et il reprend les lives le 17 juillet 18 juillet dans 2 jours. 18 juillet. Attractabilité ou attractibilité dans ce cas? Le fait que ça attire, promis. Ok, ça me semblait bizarre, mais je te fais 100% confiance, Colin. Y a pas de souci. Et bienvenue à Foodogn. Je sais pas comment on prononce ce pseudo. Comment je peux appeler quelqu'un qui s'appelle FHTAGHN? En tout cas, bienvenue à toi. Merci pour ton follow. Donc voici, du coup, la dernière pièce unique. Il y en a d'autres sur le feu. Pas littéralement, il y en a d'autres en cours. Et ce sera des tokuri. Ce sont des carafes pour le saké, accompagnées de leurs ochoko, qui sont des tout petits tasses pour boire le saké. En fait, ce sera des services à saké. Voilà, très décorés. Et coucou Red Zebra, bonjour à toi. Bonjour. Et coucou Asgarus, bonjour à tous, tes créations sont magnifiques, content de découvrir ta chaîne, mais c'est adorable, merci pour ce message, ton premier message en plus, merci beaucoup, ça fait très plaisir. Et oui, Raph, j'étais graphiste avant, tout à fait. Merci Poulpi pour le SO, pour la cantine. Pour faciliter la prononciation, faut enlever les voyelles en trop. Au secours.
Et coucou Dragon Spell, salut, je viens d'arriver et que voix-elle, c'est magnifique. Mais merci beaucoup, merci pour ce message. Je vois pas ce qu'il y a complexe. Ok, alors j'y sais, tu m'envoies un message vocal et tu me prononces le pseudo et puis j'écoute. J'attends ton message, j'y sais. Intractabilité, oui, petite faute de frappe pour remettre mon égo à sa place. Non mais je voulais être sûre, c'était pas du tout pour shame ou quoi, c'est que comme je connaissais pas le mot, je voulais être sûre. Mesdames, point jamais n'est de la mienne intention de me moquer de la vôtre personne et du vôtre ô combien... Attends. Ô combien châtié verbiage. Pas du tout. Car enfin, nonobstant les mots d'antan dont vous usez, on moult charme. Je ne m'interroge séant que concernant le votre âge, et si vous rencontrâtes Louis XIII, était-il aimable? Arza. Il est perdu dans les couloirs du temps, faites quelque chose. Et merci Maria ainsi que Colline, vous merci beaucoup pour vos follow, bienvenue sur l'étagère, bienvenue à vous. Bonjour, il n'y a pas de prononciation spéciale, c'est comme vous voulez. Je peux t'appeler Ftag. Je verrai à l'usage. En tout cas, merci beaucoup pour ton follow. Je vais reposer donc ce bol à ramen. Donc on rappelle, un bol à ramen, c'est très fat. Pourquoi ? Parce que les Japonais disent que les ramen, pour que ce soit harmonieux, il faut les remplir jusqu'à 70% de leur capacité. Genre le bol, il faut le remplir à 70% de sa capacité. Donc t'as vraiment toute une partie qui est pas censée être sous le bouillon des ramen. Du coup, au final, ça fait pas un bol si fat que ça en termes de nourriture. Ça fait un repas, mais c'est pas si fat que ça, même si ça semble très très gros. Voilà pour le petit point culture bol à ramen. Et je vais de ce pas le poser à un endroit où je risque pas de le casser, c'est-à-dire loin de moi. Et ensuite, on va tourner des mugs. Attendez, je vais pousser ça aussi. Ah, ok. J'ai perdu le burrito. Mince. Vous savez? Le burrito. Est-ce que j'ai ça? J'ai les tuiles qui vont avec. Et j'ai perdu mon burrito dans le déménagement. Mince. Alors pour celles et ceux qui comprendraient pas de quoi je parle, ça ressemble à une galette, ça ressemble à un burrito, c'est un peu jaune clair. Il ne s'agit pas réellement d'un burrito, il s'agit d'une sorte de peau de chamois synthétique que je mets entre le rondeau et la girelle pour caler en fait mon rondeau. Et j'ai déménagé l'atelier il y a de ça une semaine d'un étage, je suis descendue d'un étage. Et en fait, j'arrête pas de chercher mes outils depuis parce qu'il fait trop chaud en fait à l'étage au-dessus. Là, Tipol va tourner si elle trouve le matos. Et coucou Kiwi, coucou, tu as utilisé un calque pour être sûr de la symétrie des dessins, ça m'intrigue. Et non, Kiwi, pas du tout, j'ai fait à l'œil. Et coucou à toi, c'est ton premier message, bienvenue, bienvenue. Et Raph, je vais prendre le à boire. J'ai terminé mon verre d'eau du coup, merci. Bon. Les Bretons en sueur, le burrito c'est une galette. C'est pour que... Imaginez que vous le voyez dans le champ et que moi je le vois pas. Ça vous permet un peu d'identifier l'objet, tu vois ce que je veux dire. Il va falloir que je vous laisse 2 secondes, que je monte à l'étage pour voir si je trouve pas le fameux burrito. Et ça m'embête parce qu'il me semble avoir... Je m'en suis déjà servi ici.
Mince. Qui m'a piqué mon burrito? Bon, je vais aller voir. Merci les derniers follow, merci Raven, Rota, Bla ainsi que Rainbow Apps, merci beaucoup. Et coucou à toi, LBB Barboutos, bonjour à toi. Et coucou Colline Bou. Je reviens de suite. Je fais un aller-retour à l'étage, ok? Soyez sages. Il y a JC qui vous surveille. Et Poulpi, soyez sages. Hop, je suis là. Hop, attendez, j'arrive. Tac. Voici ce que j'appelle le burrito. Voilà. Je vais remettre de la lumière, du coup. C'est une sorte de peau de chamois synthétique. Et en fait, je l'ai laissé en haut parce que ça fait une semaine donc, que j'ai déménagé l'atelier. Mais j'ai déjà tourné ici, mais en fait j'ai tourné des pièces où j'avais pas besoin du rondeau. C'est pour ça que je l'avais laissé à l'étage. Donc vous mettez votre burrito directement sur la girelle de votre tour de potier. Hop là, comme ceci. Voilà. Il faut qu'elle soit humide. Et le rondeau par-dessus, comme ça, ça fait... ça cale quoi, vous voyez. Hop là. Et voilà. On a eu le bout de tour, c'est mieux. Et voilà. Ne respirez qu'un peu, pas trop, c'est bon, souffler. Ça va, Poulpi? Ah, j'ai respiré de la poussière de terre. Attendez, je me prends un petit coup d'eau. Coucou Woodperch, merci. Woodpusher. Merci pour ton follow. Bienvenue. Hop là. Alors j'ai 4 balles de terre pour faire un mug à anse standard. Et j'ai 4 balles de terre pour faire du jumbo mug. Donc pour info, le jumbo mug c'est 500 ml, c'est 1 ml quoi, une fois cuit. Et le mug standard c'est 250. Et merci Goskun974 pour ton follow. Et coucou Pedro du 66, comment ça va? La petite petite dit, est-ce qu'il y a moyen de faire des paysages figuratifs avec les marbrés? Je veux dire que les paysages soient faits des différentes argiles sans passer par de la peinture. Red Zebra, tu auras forcément de l'aléatoire. Donc du coup, c'est vraiment... Il se trouve que tu tombes sur un pot que t'achètes et que ben, ça t'évoque un paysage, tu vois, mais c'est forcément aléatoire.
Merci beaucoup, Lomanzer. Merci pour ton follow. Ce poète, bah, c'est Arza. Arza est un poète, c'est tout. Ça m'arrangerait que tu le casses pas. Moi aussi, le petit dragon. Je serais trop triste de le casser. Oh, mais Dragonspell, merci beaucoup de lâcher ton prime. Mais c'est adorable. Merci, Dragonspell. Merci beaucoup. Merci pour le soutien. Merci, merci. Oh, mais Pedro qui lâche son abonnement de niveau 1 et qui fait approcher le train de la hype. Merci, merci énormément. Merci pour le soutien. Merci beaucoup et bienvenue Lesco, bienvenue sur l'étagère. Installe-toi. Merci beaucoup pour le soutien, vous êtes adorable, merci, merci. Je disais qu'il me dit félicitations pour tout ton travail des dernières semaines, ça rend très bien, ça trouvera preneur et ça augure de bonnes choses pour la suite de ton aventure. Mais oui, je sais. J'ai trop hâte. Et j'ai passé une commande avec d'autres couleurs de terre, donc on va encore avoir des tests à faire ensemble. Je devrais la recevoir d'ici peut-être 1 semaine et demie, j'imagine, quelque chose comme ça. Et merci beaucoup Anto 3 pour ton follow, bienvenue à toi. Bienvenue. Et des gros bisous à toi Goskun. Il est l'or pour toi. Eh bien, bonne journée à toi et merci beaucoup d'être passé et j'espère peut-être à bientôt. Demande à Jackie Tuning, il croit qu'il a pris pour une peau de chamois. C'est une peau de chamois, mais synthétique. Quelqu'un a peut-être confondu avec une serpillière. Vous êtes pas gentil avec ma peau de chamois, avec mon burrito. Une potière qui casse de la poterie, c'est assez courant. Oui, Goskun, c'est assez courant. C'est au 1er degré. Ah, c'est du Cthulhuesque Colin, c'est pour ça que j'arrivais pas du tout à prononcer ce truc-là. Spécialiste de l'œuvre de Lovecraft s'accorde pour privilégier Ftaan. Mais en vrai, comme c'est inventé, on dit un peu comme on veut. Ok. Je connais Cthulhu, mais j'avais pas la rêve de ce mot-là. Mais j'ai déjà fait du jeu de rôle dans l'univers de Lovecraft. Alors attention, je vais claquer la balle de terre, ça peut surprendre quand on connaît pas. Ça ne dure qu'un instant. Attention les oreilles. Hop. Mine de rien, va falloir que je me calme un peu sur les poignets parce que je sens que je commence à avoir des douleurs. C'est assez nouveau. Pourtant, ça fait 2 ans et demi que je fais ce métier, mais j'en avais pas à ce niveau-là. Le dos, oui, mais j'ai toujours eu mal au dos, quoi qu'il en soit, même quand j'étais graphiste. Mais en ce moment, j'ai un peu des douleurs au niveau des poignets, des doigts, donc faut que j'y aille mollo. Je comprends les mots de BAM. Ouais, c'est ça, Poum. Voilà. On illustre les BAM et on leur donne des notes en général. Les métacarpes, ouais, j'espère juste que c'est passager. Et coucou Cool Freeze, avec 293 personnes sur l'étagère, on est serré. Et attends, Cool Freeze, les personnes sur l'étagère, c'est les personnes qui follow la chaîne. Donc là, mon modo m'a dit qu'on avait passé les 3900. Je te laisse imaginer la taille de l'étagère. Et coucou Vidam29, merci beaucoup pour ton follow, installe-toi. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient lancer un train de la hype, il reste 1 minute 25 pour le faire. Je dis ça, je dis rien, vous avez l'info. C'est vous qui voyez. Donc là, on va tourner un mug. Oh, et petit dragon vert de rage, merci d'avoir lancé le train de la hype. Merci beaucoup, merci à toi pour les 100 bits, merci beaucoup pour le soutien. Merci énormément, merci. Et pas de soucis Manuela, des bisous à toi, à la prochaine. Et merci Colin pour le follow. Ouais, Poulpi. Mais merci, mais Poulpi. Et j'y sais... Oh là là. Mais les gars, là, Poulpi, JC qui font décoller le train de la hype du niveau 1 jusqu'au niveau 3, ça faisait longtemps. Mais merci énormément, merci beaucoup. Poulpi, tu régales Idrez, tu régales Coolty, tu régales Exos, j'arrête de boire. Et Lotherion. Et JC, tu régales Roem. Wow, merci beaucoup. Et merci 2000 Digital pour ton follow, bienvenue à toi.
Merci beaucoup les copains pour le soutien, merci énormément. Merci de faire envoler le train. Désolée, je pensais déjà avoir écrit, c'est pas la première fois que je viens, mais je devais être en largue. Mais pas de soucis, Kiwi. Désolée, c'est rude pour un premier message, merci. Non, mais y a aucun souci, t'inquiète pas. T'inquiète, t'inquiète. Je suis sûre qu'il y a un piège et que ça se mange pas. C'était très compliqué à mâcher, ouais, c'est vrai que le burrito est un peu dur, un peu dur. La dernière fois, j'ai passé 2 heures complètes à me renseigner sur le MDF spécial des rondeaux, tellement c'était intéressant le processus. Ah ouais, Paulpi, et du coup, est-ce que t'as trouvé une référence concluante? T'as pu faire des tests? Mais du coup, il sert à quoi le burrito s'il est couvert par les plaques de bois? C'est pour l'adhérence? Tout à fait, Achara, c'est pour l'adhérence, comme ça ne glisse pas. C'est exactement ça. Je te souhaite une bonne continuation. Oh, mais tu m'as fait aussi sur TikTok. Alors, TikTok, je poste peu. Ça m'arrive, mais je poste peu. L'enfer, j'en ai aussi depuis quelques années, à force de position sur un clavier, c'est pas agréable. Bah c'est ça, Achara, c'est que, tu vois, moi avant j'étais designer graphique, donc de toute façon, quand t'es graphiste, même si t'es sur un clavier, tu t'es toujours obligé d'être très précis dans tes dessins avec ta souris, ta machin et tout. Donc tu pianotes beaucoup, et quand t'es céramiste, ben, tu utilises aussi beaucoup tes doigts, tes mains, donc... Il y a un moment donné, ça devait se passer, quoi. Et Petit Dragon Vert de Rage qui offre 1 mois d'abonnement de niveau 1 à la cabane de l'Islandais. Let's go. Merci beaucoup, Petit Dragon. Merci à toi, merci pour le soutien. Merci énormément. Vous êtes vraiment adorables. Merci à vous de m'aider à remplir la petite barque qu'il y a ici. C'est un sub-goal, en gros, c'est pour vous donner un peu l'objectif que je recherche pour continuer à alimenter cette chaîne. Pour que, du coup, moi, à la fois, ça me prenne un temps que je dédie à la com de mon entreprise et à vous transmettre des choses. Et je travaille aussi accessoirement un peu. Et comme ça me prend du temps, ça me permet, ben voilà, enfin, la barre là, en gros, c'est une petite compensation financière pour le temps passé, qui est beaucoup plus lent, bien évidemment, que quand je suis solo derrière mon tour, quoi. Du coup, merci beaucoup aux personnes qui régalent et qui permettent à la chaîne de perdurer, tout simplement. Merci à vous. Et merci très Flycas, Athéna17, ainsi que Michael 9376. Merci beaucoup pour vos follow. Justement, au bout de 2 ans et demi, le canal carpien peut se réveiller un poil. Alors, je sens pas de canal carpien. Je sens, tu vois, douleur ici parce que, ben, tu vois, j'ai souvent les poignets un peu cassés comme ça vers l'extérieur. Et là, du coup, ça peut tirer, tu vois, sur cette zone-là. Disons, ce genre, c'est un bas mineur. Pourquoi pas, Poum, hein, pourquoi pas 3913 à l'instant T, 3913 petit pot, let's go. Le BAM des Jumbo Mugs. Il va être plus costaud, le BAM des Jumbo Mugs. C'est un entrepôt Amazon à ce stade. On est sur Twitch, hein. On est sur Twitch. C'est comme ça. Le train de la hype de niveau 3 partira dans environ 35 secondes. Si jamais vous avez envie de le prendre, c'est toujours le moment. Mais encore un immense merci à vous pour le soutien. As-tu pu évacuer ton stock de pièces en attente de cuisson? Oui, je rattrape les infos, j'avais pas internet pendant 15 jours. Nedran, ouais, j'ai bien avancé là. Et là, c'est pour ça que je repars sur des pièces avec anse qui vont me demander plus de temps de travail, de confection pour poser les anses et tout. Mais du coup, j'ai plus d'objectifs à court terme, comme bah là, le marché de Chambéry qui vient la fin de semaine, quoi. Et allez, le train de la hype terminé. Merci beaucoup d'avoir lancé le train de la hype au niveau 3. Merci pour les subs, les sub-gifts. Il y a 7 abonnements offerts, un abonnement Prime, des abonnements T1, 2 abonnements T1 et 100 bits. Merci beaucoup. Poulpilou qui est conducteur de sub avec 5 subs. Petit Dragon Vert de Rage, conducteur des bits avec 100 bits. Merci beaucoup. Merci énormément. Merci à vous. Merci pour le soutien.
La ligne des accents sur mon clavier qui ne marche plus, cela rend zinzin. C'est vrai, Pedro? Trop chiant. Oh, ça doit être infernal. Et coucou Faker, bonjour à toi. 92 grands pots et une grande potière, n'hésitez pas à vous abonner. Vous alimentez le sub goal et en plus à 100 subs, je fais une battle de déhanché avec Poulpi. Incroyable, j'y sais, je peux voir ça. Métacarpe, ça commence aux mains et dans sa forme aggravée, ça peut aller jusqu'à bloquer les bras en débutant par le plus actif. Oh, si, j'espère ne pas arrêter avant ça, quoi. Je retourne bosser aussi. Force à toi, Poulpi, force et merci encore beaucoup à toi pour le soutien. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et des gros bisous. Et n'hésitez pas à aller voir le travail de Poulpi qui travaille le bois. Vous faites point d'exclamation Poulpi dans le chat et vous verrez ses réseaux. J'ai mis des années à guérir avec paralysie des mauvaises positions de la nuit ou picotement rapide. Oh, ça c'est trop chiant, Sid. Force à toi. Mais c'est bien, si t'as pu guérir, franchement, chapeau, c'est super. Vous avez des conseils pour éviter les douleurs au poignet quand on passe beaucoup de temps sur l'ordinateur? Alors Pedro du 66, les conseils qu'on m'avait donnés moi quand j'étais graphiste, c'était pas hésiter à changer de position relativement souvent. Tu vois, pas passer toute la journée full sur l'ordi, genre toutes les heures, tu vois, tu te lèves et tu vas marcher 5 minutes, tu te dérouilles et tout. Tu regardes loin aussi, c'est important aussi pour les yeux. T'essayes, si tu le peux, par exemple, tu regardes par une fenêtre, ou alors si t'as pas une vue à ta fenêtre, tu sors dans la rue pour te forcer à voir loin. Et je pense que c'est vraiment important, plus qu'on ne le pense. Donc voilà, et je suppose qu'il doit y avoir un truc d'ergonomie aussi. Tu dois avoir un moyen de peut-être améliorer ton matériel, que ce soit clavier, souris, et surtout chaise, à mon avis. Et pas de soucis, JC. Merci pour le lurk et des gros bisous à toi. À tout vite. Et coucou Eddie! Merci le Bulls du 82. Kekozolive, ouais. Ah, j'avais pas vu Faker qui a lâché son prime après le train de la hype, mais merci beaucoup! Excuse-moi, comme j'ai pas de retour son, si je regarde pas l'écran de retour, je vois pas. Merci beaucoup, merci pour ton prime. Merci Faker. Et coucou Tonton Clem, merci beaucoup pour ton follow. Comment ça va Adi? Et coucou Léa, le chat, je pose le... Oh, merci pour ton... Mon après-midi est bien chargé, j'espère que le rendu des marbrés était cool. Des bisous tout le monde. Je posterai une petite photo dans le Discord d'Adi, pour que tu puisses voir. Merci pour ton lurk. Et n'hésitez pas du coup à aller voir la chaîne de Adidi dans le chat. C'est un de mes voisins IRL, on habite vraiment pas loin. Et lui, il fait des lives préparation de confiture. Parce que c'est son boulot, il fait des confitures, il est indépendant. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, à soutenir l'artisanat. Alors, donc, diamètre 9, donc on va s'arrêter là au niveau du diamètre. Pardon. Je ne sors pas et je bois super loin. Du staré de sa singulier, là quoi, ça compte pas. Tu me vois par la fenêtre, Arza? Coucou Arza. Aïe aïe aïe. Et du coup, oui, je vous ai pas raconté vendredi. Vendredi dernier, c'était le vernissage de mon exposition de l'été, ici à Saint-Galmier. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, je fais de l'artisanat, mais quand j'ai fait mon année de formation, j'ai fait des pièces qui ont plus une dimension artistique qu'artisanale. C'est une technique artisanale, mais il y a un discours derrière, oui, il y a quelque chose en plus, quoi. Et du coup, quand j'étais sur le marché de potiers de Saint-Bonnet-les-Oules, le 26 mai dernier, jour de mon anniversaire, il y a un monsieur qui est passé sur mon stand, qui me dit « Ah, mais vous êtes de Saint-Galmier ?» Je lui dis « Oui, enfin, je suis pas de Saint-Galmier, mais mon atelier est à Saint-Galmier. »
Et il me dit ah, mais parce que nous, on a une association pour les artistes et tout. Enfin, il commence un peu à faire la promo, en gros, d'une asso de laquelle il fait partie. En mode